J'ai emmené toute la team à Los Angeles pour plusieurs raisons. Pour la première raison, c'est que pour la plupart d'entre eux, c'est un rêve. Ils ont réalisé un rêve. Tout le monde rêve de Los Angeles, du Gold Gym, des salles de MMA. Tu sais que le MMA en France est interdit. On a quand même Johan Lidon, Faisal et Arami qui ont rencontré beaucoup de champions internationaux. On a vécu des moments assez intenses et assez exceptionnels. Morgan Ast aujourd'hui est un habitué du Gold Gym et les gens du Gold Gym sont des habitués de Morgan. Luc vient avec moi depuis plusieurs années. Nathalie Mur qui a fait ses premiers pas ici en Californie et puis au Nevada à Las Vegas. On a Rebecca et Stéphane qui nous ont rejoints. Bref, un team assez important. Ici, c'était du boulot. En fait, on en a profité avec René même et Luc Molines, nos deux coachs hommes, et Nathalie Mur et Rebecca, qui elles également font des camps pour les filles, de faire une mise au point un petit peu de l'année, de nos programmes d'entraînement, des programmes individuels de chacun pour ceux qui continuent les compétitions, et de voir comment on allait boucler l'année au niveau de Eric Fasport, de Max 7, des ouvertures de salles de gym, des animations, des événements, des compétitions. Bref, un vrai partage amical sous le soleil de Californie. Quoi rêver de plus beau? I could fuck her on the office carpet, but now I'm so straight, and I just propose to drive her home. I could fuck her. Je suis venu par l'invitation de Eric Favre. Eric, je sais que c'est quelqu'un de très proche de ses athlètes, et j'ai dans l'optique de faire du MMA. Donc là, je suis venu, je me suis entraîné, j'ai pris quelques contacts. C'est un bon voyage, franchement, c'est quelque chose qui m'a, je pense, ouvert les yeux sur pas mal de choses. Voilà, donc c'est un voyage très enrichissant pour moi. C'est la deuxième année qu'on est ici à Los Angeles et qu'on va s'entraîner tous les jours au Gold Gym. Donc déjà, le Gold Gym, c'est culte, hein, c'est la méca voilà, tous les pros sont passés par là, beaucoup de personnalités aussi viennent s'entraîner, mais en même temps, il y a un mélange de toutes les cultures, de tous les âges, de tous les niveaux. C'est une alchimie, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'entraîne ensemble, tout le monde se parle, tout le monde se côtoie. Et c'est vrai que c'est une chose qu'il n'y a pas en France. Les culturistes en France sont quand même assez dans leur bulle de leur côté, ont du mal à franchir le pas et à aller discuter vers d'autres personnes. Alors est-ce que c'est à cause de la prépa, où ils sont dans leur bulle et tout ça? Mais je pense pas qu'il faut mettre tout le dos sur les gens, on va dire, entre guillemets, qui pratiquent ça en tant que loisir. Parce que là, comme tu as pu voir, parce que tu étais avec moi, comme tu as pu voir au Gold Gym, tu as vu que les pros aussi venaient discuter avec nous. Tout le monde, on arrive maintenant, on est comme chez nous, quoi. Tout le monde nous dit bonjour et tout ça. Donc c'est vrai que c'est super sympathique et il n'y a pas cette ambiance-là en France. C'est assez compliqué. Mais je pense que c'est les culturistes eux-mêmes qui mettent cette barrière en fait. Les autres aussi ont quand même ne connaissent pas le monde du body, ne connaissent pas les sacrifices qu'il y a, les difficultés des préparations et tout ça. Eux, ils restent basés sur, voilà, c'est des gros qui poussent des grosses charges et point barre. Ils voient pas spécialement le travail qu'il y a derrière. Mais en même temps, voilà, les culturistes ne font pas aussi le pas pour aller expliquer, discuter, ne sont pas assez ouverts, je pense, aux autres disciplines sportives également, et ceux qui pratiquent en tant que loisir.
aujourd'hui, je suis au Gold Gym depuis le début du mois et c'est vrai que c'est un lieu mythique où en fait on s'entraîne donc avec l'équipe et ça a créé vraiment des synergies entre nous. Enfin, c'est depuis un moment le cas. Hein. C'est vrai que dans la team, il y a une bonne ambiance, mais le fait de pouvoir s'entraîner dans un lieu mythique comme le Gold Gym, c'est fédérateur et c'est vrai que j'ai fait la totalité de ma carrière en fait aux États-Unis parce que c'est vrai que dès que j'ai commencé ma première compétition, je l'ai fait à Olympia Amateur, c'était Bikini Model Search à l'époque à Las Vegas déjà, donc j'ai commencé par une compétition qui est prestigieuse. J'ai enchaîné avec une autre compétition Diana Kado qui était encore aux États-Unis que j'ai remporté et j'ai remporté le toute catégorie. Par la suite, j'ai fait l'Arnold Classic qui était encore aux États-Unis, en Ohio, à Columbus, où j'ai fait 4e. Donc c'est vrai que toute ma carrière au niveau sportif, je l'ai faite aux États-Unis. Et j'ai acquis aussi ma carte pro à travers les compétitions que j'ai pu faire aux États-Unis. Et je me suis qualifiée en tant que professionnelle pour la compétition Olympia. Et c'était en 2011. Painters put on the coat, starlet has left the out. Sports cars have hit the sack, shutters sleep heart to heart. DJs on holiday, summer so far away. But there's a guy standing outside in front of the door of a luxury store. A black suit and tie, FBI style, freezing all day long, just guarding for. What's up, man? This is Damon Elliott, and I'm here in my backyard at Gold's Gym, and I'm so excited because I'm here today with my friend Eric Favre from France, all the way from Paris, right? Now listen, let me tell y'all how I became part of this incredible group of people, okay? I was in Saint-Tropez on vacation, that's right, eating La Barbarac ice cream, enjoying myself on a yacht, chilling last year, and I was on my weight loss journey, but it was a Sunday when I met Eric, right? So I'm eating French fries and steak and hamburgers and everything else. And here comes Eric and this humongous human being named Morgan walking up to me. And I went, wow, huge, right? And he had the shirt on. I said, who are you, man? And he introduced himself to me and he said, listen, I know who you are. You're a music producer. I know who your mom is. He actually knew about my fitness journey, believe it or not, and he said, listen, I'd like for you to become part of what I'm doing, part of my movement. He said, I have supplements, I have protein, I have things that can help you lose weight, put on muscle, and of course I've heard it all before, so I was a little skeptical, but I tried his products, and now, my God, I'm training harder than ever. They're here in California with me, we're working out together, and I'm just so happy because I'm part of the crew now. I'm like in. Now I train with Morgan. I can't believe it. I'm lifting heavy weights. And I'm just telling you, his stuff really works. It's amazing. So, you know what I want to say is, whether you're in Paris or you're in sunny California, it's all the same. And Eric Favre is international, man. International, superhuman. Superhuman, my friend. That's what I'm talking about.
Salut la France, bonjour, je m'appelle Sébastien Large et ça fait 3 ans et demi que je suis en Californie, que je suis à Los Angeles et on est ici aujourd'hui sous le beau soleil de Californie que tout le monde rêve, Venice Beach, le Gold Gym de Venice, la Mecque évidemment, où il y a tous les bodybuilders qui s'entraînent, il y a Arnold Schwarzenegger qui est là, toutes les stars, c'est vraiment la motivation. Pratiquement toute l'année, c'est le soleil californien. Tu n'as pas besoin d'avoir les manteaux, tout le bordel. Et puis vraiment aussi, comme on dit Los Angeles, oui, c'est une ville très chère et difficile, mais au moins, c'est une ville d'opportunité où les rêves peuvent devenir réalité. Et donc en fait, Eric Favre, j'ai rencontré par rapport au biais de mon meilleur ami Julien Gréau, qui le connaissait depuis un certain temps. Quand Eric est venu ici, que j'ai rencontré grâce à Julien, on a discuté un peu et tout ça, et puis il commençait à me dire voilà, tu vois, moi je dis j'ai une ligne de vêtements, j'ai une de ça et ça. Moi je le connaissais aussi par rapport, Eric Favre est connu dans le business par rapport aux produits de beauté, cosmétiques, vraiment aussi dans la pharmacie, pharmaceutique. Donc c'est pour ça que je n'avais aucune idée qu'il avait vraiment une grande quand même, qui s'est vraiment mis il y a quelques années dans le bodybuilding, le fitness et la santé. Donc en fait on a parlé pendant un moment et puis moi vu que je dirige une rubrique qui s'appelle California News dans le magazine Bodybuilding Rules, qui est Fitness Mag, je lui ai dit voilà peut-être que je peux faire, on se fait une photo et puis après j'ai dit peut-être qu'on peut faire un petit reportage, un petit article sur vous qui est venu ici, il est venu aussi avec Morgane aussi à l'époque. Donc voilà, donc j'ai fait ça et puis après on est resté en contact et puis on a parlé un peu et puis comme tu vois je suis devenu comme on dit l'ambassadeur français des produits Eric Favre Sport, Eric Favre vêtements de sport, vêtements de mode qui est sorti aussi, la Eric Favre Clothing, qui d'ailleurs aussi avait eu un stand à l'Olympia l'année dernière. Et donc voilà, donc c'est pas comme ça, c'est venu comme on dit la relationship, les bons termes avec Eric Favre. Et donc moi ce que je fais, c'est vraiment, j'essaie de faire connaître sa marque de suppléments ici aux États-Unis. Ici, pas seulement aux Los Angeles, mais ici aux États-Unis. Donc voilà, donc comme on dit, Team Eric Favre. Je suis venue avec Stéphane, mon mari, pour rejoindre la team Eric, Nathalie, Luc, Morgane, Johan et tout le reste de l'équipe. Très contente d'être au Gold et que d'être là, en fait, c'est juste incroyable. C'est juste magique, en fait. Je vois des gens, effectivement, que j'ai l'habitude de suivre par les réseaux sociaux et de les voir en vrai, en fait, s'entraîner, c'est juste superbe, en fait. On a toujours envie de donner le max et alors ça, c'est génial. Et bon, au niveau de ma carrière, j'enchaîne, en fait. Je suis beaucoup maintenant présente sur les réseaux sociaux. Je collabore avec beaucoup de marques de vêtements. Je continue en fait le monde du fitness. Je prépare beaucoup de filles maintenant, des bikinis en l'occurrence, dans le monde de la compétition. Et également des filles en fait qui désirent se remettre en forme tout simplement. M'entraîner en fait en méthode Max 7, c'est vrai que c'est vraiment super. Avec toute la team, j'ai eu l'occasion surtout de faire beaucoup d'entraînements avec Nathalie et Luc. Et le dernier entraînement avec Morgane et Luc. Et c'est juste incroyable en fait. J'avais perdu la sensation qu'on peut avoir en fait avec la méthode Max 7. Et c'est vrai que j'ai eu quand même un petit peu de mal en reprenant. Where we can be alone. Keep singing, I love
le bodybuilding pour moi a beaucoup changé. Moi, le bodybuilding préféré pour moi, c'était le bodybuilding des années 80-90. Après, ça a commencé à être la course à la masse musculaire. Donc, ça a été plus les mêmes critères. Moi, je préfère, moi personnellement, j'ai toujours voulu chercher l'esthétisme, la qualité musculaire, à la masse musculaire et au volume à outrance. Voilà, ça a toujours été ma devise. Je me suis fixé des lignes et de limites à ne pas atteindre. Voilà, il y a aussi l'aspect santé. C'est-à-dire que moi, j'aime m'entraîner, mais j'ai pas envie de me flinguer la santé. Ça m'intéresse pas. Ça va faire plus de 20 ans que je m'entraîne. Je n'ai jamais eu de problème de santé. Hein, j'ai eu des petits bobos musculaires normales, des petites inflammations, des tendinites ou des choses comme ça, une déchirure assez conséquente une fois une cuisse, voilà. Donc pour moi le bodybuilding a beaucoup changé. Les gros culturistes, il y en a de moins en moins. Des bodybuilders pros qui vivent de leur passion, il y en a très peu. On va dire qu'il y en a 5-6 sur toute la planète, donc ça fait pas beaucoup. Les autres font des petits boulots, ils font du coaching, ils font autre chose à côté. Je vis ma passion, c'est devenu aussi mon métier parce que je suis coach sportif. Donc j'aime préparer les gens pour des compétitions et j'aime aussi coacher des gens pour la remise en forme, redevenir en forme, perdre du poids, se tonifier. Voilà, c'est un plaisir. Moi, quand je me lève le matin pour bosser, j'ai pas le nœud au ventre. Voilà, j'aime ce que je fais. Nothing to prove, stubborn as a hot damn mule. God in my corner, nigga can't lose. Trying to take me out my hot damn shoes. See how quick I drop up and get you bitches the blues. They gon' see you on the hot damn news. And I ain't leaving nothing, linking me to the crime. Not a print, not a hot damn clue. Beating these niggas down is what I came to do. And I ain't playing by a hot damn rule. Shaking you niggas down if you ain't paying your dues. We passing up your block and ooh, my screws are loose. Don't call my hand cause you gon' make me act a hot damn fool. Dead discussion, you will not win. La raison pour laquelle je suis venu, c'est parce que Eric tout d'abord me l'a proposé. J'ai trouvé ça vachement intéressant parce qu'il nous met, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup ses athlètes. Et j'avoue qu'il nous a mis dans de très bonnes dispositions. Donc c'était cool de venir dans ces dispositions-là et d'être avec la team pendant 15 jours, d'apprendre à tous nous connaître, de cohabiter ensemble. Ça se passe super bien. J'avoue que je ne pensais pas que ça allait se passer aussi bien. Tout le monde est vraiment sympa, ça c'est génial. L'autre raison, c'est que j'avais envie de découvrir un petit peu la boxe américaine aux États-Unis, voir un peu la mentalité qu'ils ont, voir un peu dans les salles, leur façon de faire, de fonctionner. Donc ça c'était important pour moi. J'ai eu la chance de de faire une séance avec Freddie Roach, qui est l'entraîneur le plus populaire au monde. Donc ça c'était cool. Puis j'ai croisé aussi quelques vedettes de la boxe que je regardais quand j'étais plus jeune, donc c'était vraiment sympa. Ici, on sent que le paraître est poussé à l'extrême. Donc être en forme physiquement, c'est vraiment quelque chose de plus qu'important ici. Il y a une grosse différence avec la France. Donc c'est intéressant pour moi de voir un peu d'être dans ce contexte-là. Donc ici, c'est la mecque du bodybuilding, mais c'est aussi la mecque de la boxe, que ce soit ici ou à Vegas. On est vraiment très bien placé. Toutes les salles de boxe, c'est ce qu'il faut, quoi. C'est un peu l'endroit où il faut être quand on veut faire une belle préparation. Donc c'est super cool que Eric puisse puisse nous donner les moyens de le faire. Là actuellement, je suis champion WC francophone, donc je suis classé dans les 40 meilleurs mondiaux. Donc l'objectif, moi j'ai été plusieurs fois champion de France et champion d'Afrique, mais en lourd léger. Là je suis monté en poids lourd. Donc je suis classé mondialement en poids lourd. Le but c'est de continuer à monter. La diététique c'est primordial. Et là je suis dans un contexte adéquate avec Luc ou avec Morgan, dans une ambiance un peu bodybuilding où la nourriture est plus qu'importante pour eux. Et donc j'apprends beaucoup. Il y a Luc qui s'occupe de moi, qui m'a mis en place pas mal de choses et je sens déjà les résultats qui arrivent tout doucement. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très positif pour moi. Ça fait partie, ça c'est ce qui me manquait je pense dans la préparation. En dehors de la préparation physique, de la technique, tout ça, j'avais besoin que quelqu'un puisse me suivre au niveau diète. Et c'est super que Luc soit avec moi et puisse me faire évoluer de ce côté-là. If you want to be clean, if you got it on your dirty hands, try to sweep the dust under the bed.
view usually dark. Scary shadows stand still, not around. Just turn off the artificial lights and open wide the window. And open wide the window. Help me to hide. Voilà, l'équipe est là, elle est sur place et on est venu pour travailler. C'est une opportunité très très intéressante en effet, car pour une fois, ces gens-là qui ne se côtoient pas particulièrement au cours de l'année, parce que d'abord, ils n'habitent pas aux mêmes endroits et leurs calendriers de disciplines respectives sont différents, donc ils sont préoccupés par leur propre entraînement, ils se connaissent de nom, ils s'apprécient, mais cette fois-ci, on a le temps pour passer du temps ensemble, de discuter des problèmes de chacun et surtout ils ont le temps de discuter entre eux, ce qui est quelque chose d'extraordinaire pour la cohésion du groupe déjà et d'une, ils apprennent à mieux se connaître. La convivialité qu'on a, parce qu'on a partagé des choses ensemble, on est tous réunis dans la même maison, donc il y a des petites discussions qui se font à part et donc ça je trouve que c'est très intéressant et puis surtout je pense que c'est excellent pour la motivation. Évidemment vous l'avez compris, au niveau auquel évoluent ces athlètes, on est dans des préparations chirurgicales. En fait, leurs entraînements respectifs sont différents, mais ils sont vraiment axés sur leurs propres problèmes, leurs propres disciplines, et puis aussi leurs qualités physiques respectives et leurs besoins respectifs, ce qui n'est pas une petite affaire. Mais le fait qu'ils se retrouvent tous ensemble, ça leur permet d'en parler entre eux. Donc déjà, ils voient qu'il y a des possibilités énormes et que en fait, chacun d'entre eux est pris en considération. Je porte vraiment une grande attention à la spécificité, les spécificités propres de chacun. Et je pense que ça renforce leur motivation. Cette partie post-training est intéressante parce qu'on a le temps de parler. On a aussi le temps de soigner les petites misères parce qu'il y en a, notamment chez nos boxeurs. Donc voilà, et puis la saison qui s'annonce va être riche en événements. Il y a des gros challenges et il va falloir relever pas mal de défis. Donc on prend un petit instant tous ensemble pour s'apaiser, recharger les batteries et je pense qu'on va repartir très très motivé après cette petite période. I could fuck her on the office carpet, but now I'm so straight. And I just Dès qu'on peut, dès que Eric est présent, parce qu'il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de travail, mais dès qu'il est là, on s'entraîne ensemble. Donc c'est un super partenaire d'entraînement parce que justement, comme dans son boulot, je pense qu'il lâche rien, il a la rage, donc il veut toujours me suivre, même au niveau des charges et tout ça. Donc c'est vrai que c'est super intéressant. Après Eric, ce qu'il fait pour moi, comme je dis, je ne le remercierai jamais assez parce qu'il me permet de vivre de ma passion, de découvrir tout ça, entre guillemets, Los Angeles, tous les pays qu'on visite, toutes les rencontres qu'on fait. Donc humainement, c'est quelqu'un de super, quoi, que j'apprécie vraiment. Et voilà, j'espère que la route va encore continuer, qu'on va continuer à avancer et qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. I could leave her for a football camp, but I'm no longer the same. And I take her for a walk under the moonlight. I could leave her. Je pense que l'esprit Eric Favre, ouais, c'est vraiment ça, c'est l'esprit de partage. Déjà, le fait de nous amener ici, c'est vrai qu'on a beaucoup partagé. Parce qu'avec la team, c'est vrai qu'on se côtoie, mais de temps en temps, on ne vit pas forcément ensemble. Et le fait d'avoir passé ce mois ensemble, ça nous permet de mieux nous connaître et de partager. Et puis chacun on a notre expérience, que ce soit dans la boxe ou d'autres, les garçons dans les catégories de bodybuilding. On échange sur nos entraînements. Et puis c'est vrai que ouais, c'est un partage sur la méthode aussi Max7, sur l'utilisation des compléments, les personnes qu'on peut côtoyer autour de ce monde. Ouais, c'est vraiment l'esprit de partage.
qu'Eric, c'est un homme, quand on le connaît, c'est un homme bon. Et c'est quelqu'un qui a la flamme en lui et qui donne beaucoup d'énergie, qui transmet beaucoup d'énergie aux gens autour de lui, sa famille, ses amis, ses athlètes. Et lui, il se nourrit de ça aussi. Il a besoin d'athlètes, il a besoin de sa famille, il a besoin de ses amis. Et tout ça font que ça crée une dynamisme où ça pousse vraiment chacun vers le haut. Et quand ça pousse chacun vers le haut, bah ça crée tout le groupe, en fait, que ça pousse vraiment tout le groupe vers le haut. Et Eric, c'est quelqu'un de très fort et très intelligent. Et très humain, quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il a beaucoup de valeur. Voilà, c'est pas voilà, je le dis parce que c'est pas quelqu'un comme certaines personnes peuvent le voir comme un businessman. C'est clair que c'est un chef d'entreprise avant tout. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans un chef d'entreprise, il a beaucoup de gens, beaucoup de familles. Hein, donc il faut qu'il soit fort. Ça veut dire que derrière, je sais pas, il y a peut-être 100 personnes, mais dans ces 100 personnes, c'est des parents, ils ont des enfants, voilà. Donc c'est quelqu'un qui doit être très très fort mentalement. C'est comme un sportif, un chef d'entreprise, faut être fort, faut gérer plein de choses. Et Eric, humainement, il est bon, il nous apporte bien de bonnes choses. Voilà, je connais plein de personnes, voilà, comme tu peux le souligner, dans divers sports, qui sont pas du tout comme ça, et ça marche un temps et après ça s'écroule. Parce qu'il n'y a pas cette flamme, cette énergie, hein. C'est tout là-dedans, quoi. C'est dans cette énergie, dans cette flamme. Et Eric, on l'aime beaucoup et il nous transmet beaucoup par sa flamme, quoi, par sa force. Et on espère qu'elle va durer encore longtemps. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je ne fais plus de compétition, c'est un choix personnel. J'ai décidé de me consacrer plus à tout ce qui est préparation physique et coaching. C'est un choix parce que la compétition m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Ouais, aujourd'hui, je suis plus détendu parce que c'est vrai que les diètes sont difficiles, il faut dire ce qui est. On se coupe du monde, on est quelqu'un d'autre. On pense entraînement, on se lève, c'est entraînement, on pense à dormir, la nutrition, on pense qu'à ça, ça veut dire qu'en fait on se coupe du monde, on est dans une bulle. Il faut dire ce qui est. Moi j'étais dans une bulle pendant des années. Et puis à un moment donné, on se dit, on passe à côté de choses. Donc voilà, c'est un choix, je ne regrette rien. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est autre chose. Je veux vivre différemment, je veux faire d'autres choses. Je suis toujours là et je compte continuer à m'entraîner et à être là. Et puis à m'occuper, à coacher des gens, aussi bien des sportifs, des non-sportifs, des gens de tout âge en fait. Hein. Moi, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. Et puis, je dis merci Eric. Eric, on s'est connus il y a quelques années, il y a 3-4 ans en arrière. C'était avec René, j'étais passé le voir chez lui. On s'est liés assez rapidement d'amitié. Il a été dans mon coin au Canada, il y a 3 ans. Donc ça a été un moment assez fort. Donc il était avec moi dans les vestiaires, il m'a aidé, et puis il m'a stimulé aussi mentalement sur le ring. Mon entraîneur n'était pas là ce jour-là et c'est lui qui l'a remplacé. Donc c'est assez fou, tu vois, c'est lui qui est rentré carrément dans le ring. Malheureusement, je me suis gravement blessé, j'ai 3 tendons qui ont explosé. Ça a été dur mentalement. J'ai dû faire un arrêt d'1 an et demi. Et Eric ne m'a pas lâché. Il ne m'a pas lâché parce que les médecins disaient que c'était fini, que la boxe c'est terminé, que j'allais rester handicapé à vie. Mon épaule, je ne pouvais plus la bouger et plusieurs chirurgiens ne voulaient pas m'opérer. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un chirurgien pour ça. Et pendant ce temps-là, Eric ne m'a jamais lâché. Il est resté derrière moi, il m'a dit pas de souci, même si tu es blessé, je continue à te sponsoriser. Donc ça, c'est quelque chose, il a quand même des valeurs qui sont hautes. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Donc merci Eric, merci pour tout ce que tu fais, merci pour toute la team là, de nous faire venir nous faire vivre un petit peu le rêve américain, ça c'est super cool.
Donc j'oublie pas le Canada et j'espère qu'on se refera ça et que tu seras dans mon coin, dans mes futurs combats. Bien sûr, quand on regarde ça de l'extérieur, on voit une débauche de moyens, on voit une équipe complète qui part, on est dans une villa. Oui, mais je ne suis pas simplement un sponsor, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Je ne suis pas simplement une marque commerciale, je suis un passionné et j'essaye de donner les moyens à mes athlètes que nous avons sélectionnés de pouvoir performer, de pouvoir à leur tour gagner des compétitions, s'exporter et puis pouvoir organiser des combats, organiser des compétitions pour que les athlètes puissent s'exprimer en dehors de notre petite France, mais à l'international. Être sportif, ça coûte beaucoup d'argent. Je ne peux pas sponsoriser tous les athlètes. J'essaye de sélectionner des athlètes qui ont un bon mental, qui ont envie de partager ce rêve que nous avons tous, de travailler en équipe, mais ça demande des moyens effectivement colossaux. Mais ça contribue à une image sport, une image vraie. Et je le vois aujourd'hui, ça commence à payer à l'international puisque nous sommes en train de décrocher des gros contrats dans le Moyen-Orient, en Asie, nous sommes en train de rentrer en Iran. C'est pas la France qui me rend en fait tout ce que j'investis ici, c'est vraiment à l'international. Les Français, ils ne voient que une débauche de moyens, quelque chose d'ostentatoire. Je ne sais plus si on arrive à rêver encore en France, j'espère que oui. J'espère que ceux qui me regardent aujourd'hui ont encore des rêves, se donnent encore les moyens de réaliser ces rêves, plutôt que toujours être dans la critique, la jalousie, l'incompréhension. On crée des petites communautés, des petits clans. Moi j'ai envie de faire exploser tout ça, le monde est grand. L'amour doit guider tout ce monde-là et on doit partager, on doit ouvrir son esprit, on doit ouvrir ses bras, on doit ouvrir son cœur, pour que le sport puisse se continuer à performer et pas laisser la place toujours aux Américains. On vient de voir encore les Jeux Olympiques à Rio, les Américains ont encore fait la rafle de toutes les médailles. Où est la France? On a des athlètes de très haut niveau, mais on manque d'organisation, de structure. Tout est intellectualisé, tout est dans des réseaux, on a des certitudes. À un moment donné, non, il faut revenir sur des choses simples, des vraies valeurs. Il n'y a pas de performance sans travail, sans du temps. Il faut du temps, donner du temps au temps. Et puis, à force, on va y arriver. Une chose importante que je voudrais dire en profitant pour remercier l'ensemble de mon groupe. Ça fait maintenant 30 ans que je suis à mon compte. Je travaille d'arrache-pied. On voit aujourd'hui, au bout de 30 ans, j'explique, c'est 30 ans de vie, c'est 30 ans de travail. C'est aujourd'hui 165 personnes. C'est un groupe aujourd'hui qui est dans 70 pays. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Quand je vois des fois des réactions sur les réseaux et des trucs comme ça, on a l'impression que je suis tombé dans une bassine d'or et que tout m'est tombé dans la bouche. Les gens ne comprennent pas que c'est un travail de longue haleine, c'est des combats quotidiens, c'est des déceptions, c'est des trahisons, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment... Je reprends souvent l'expression ceux qui réussissent, c'est ceux qui continuent là où les autres s'arrêtent. C'est vraiment l'expression de ma vie avec ils ont réussi car ils ignoraient que c'était impossible. J'ai 52 ans, je vais avoir 53 ans à la fin de l'année. J'ai attendu ce temps, ces dernières années pour pouvoir réaliser tout ça parce que c'est un travail de titan, un travail de paysan et surtout un travail d'équipe. Et j'en profite pour remercier l'ensemble de mon groupe, l'ensemble de mes équipes justement pour pouvoir nous permettre de vivre cette création de marques, cette création de nouvelles entreprises pour pouvoir se développer aussi à l'international à travers le sport et non pas simplement la pharmacie ou l'herboristerie. Voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de choses farfelues et autres, c'est du travail, du business c'est vrai, du respect, des vraies valeurs et du temps au temps. Voilà. I could fuck her on the office carpet, but now I'm so straight, and I just propose to drive her home. I could fuck her in the backseat of my car, but it goes too far, and I just say goodnight. Have a beautiful dream, so it's hard to be better, hard to be better, day after day, getting the best of the life, turn off, as if the party was over.
came, but I'm no longer the same. And I take her for a walk under the moonlight. I could leave her